Sensation, le MAG. Bonjour, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Aujourd'hui, je suis avec François Gancel, celui qu'on appelle le Monsieur Montesson, l'un des directeurs du FAS 5000. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. La prochaine édition du FAS 5000 se déroulera le 10 juin à Montesson. Quelle est l'histoire de l'événement et quels en sont les objectifs ? Alors c'est un événement qui a lieu déjà depuis, on attaque la 3e année. Il y a 2 ans on a essayé de mettre en place et un peu bousculer l'image de l'athlétisme en essayant de mettre un meeting d'athlètes de très très haut niveau et en y associant des animations autour, de manière à ce que des gens passionnés d'athlètes, des fans puissent voir des athlètes de très très haut niveau et à côté de ça, voir des familles venir découvrir un peu l'athlète en faisant des animations. L'idée, c'est que les spectateurs soient au plus près des athlètes sur le stade pour suivre les performances. Donc c'est de midi à 23h le 10 juin, effectivement, à Montesson. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers cet événement ? Alors les valeurs, en fait, vraiment l'idée est venue avec mes 2 compères directeurs du meeting de Houille, Simon Messager et Sébastien Sapaille, de monter un grand événement sportif en essayant de réunir les meilleurs athlètes internationaux sur 5000 mètres. C'était un vrai pari, surtout de les faire venir jusqu'à Montesson. Et puis on a eu la chance avec un partenaire, un équipementier cette année, l'équipementier de Roger Federer, de venir, d'arriver à regrouper dans un système de plusieurs meetings au niveau international, puisqu'il y a eu déjà un meeting à Los Angeles, un autre à Londres, qui a eu lieu ce samedi. Il y aura donc Paris-Montesson, et un à Vienne et un à Melbourne, où en fait dans ce challenge de meeting, on essaie de réunir tous les meilleurs athlètes internationaux. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Alors en 2 ans, FAS 5000 a su se faire une popularité, notamment donc auprès des sportifs de haut niveau. Ils sont d'ailleurs votre cible principale pour cet événement. Mais sont-ils les seuls à pouvoir y participer ? En d'autres termes, qui peut participer à FAS 5000 ? Alors effectivement, c'est vraiment un meeting international, ou en tout cas de niveau international, puisqu'on attend encore la labellisation au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme, mais effectivement, la cible principale, c'était les athlètes de très haut niveau et de les mettre dans les conditions pour battre leurs meilleures performances et de se qualifier pour des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Donc ça, l'objectif est réussi. L'objectif aussi, c'était d'amener un certain nombre de personnes du secteur au niveau des clubs locaux pour pouvoir y participer. Donc on met en place des 3000 mètres de niveau où effectivement des athlètes de moins bon niveau peuvent venir participer. Et puis cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on y mêle les enfants des écoles de la ville de Montesson en ouverture, de manière à ce qu'effectivement on ait une population variée et que toutes ces personnes-là puissent se retrouver sur la même piste d'athlétisme et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec des feux d'artifice, de la musique, des beaux dossards, de manière à ce qu'ils aient un souvenir de ce grand moment d'athlétisme en fait. Alors, hommes comme femmes peuvent participer à ce meeting. Est-ce que ça fait partie de votre ADN de valoriser le sport féminin ? Alors absolument, l'idée c'est effectivement d'arriver à regrouper hommes et femmes. Pour ça, d'ailleurs, au niveau des primes de participation et notamment les primes d'arrivée pour les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes, c'est exactement le même montant qui est offert de manière à ce que les femmes et les hommes soient vraiment sur le même pied d'égalité. Évidemment, c'est un peu la difficulté au niveau de l'athlétisme français. Il y a moins de femmes de très haut niveau que d'hommes. Donc on aura 9 séries hommes internationales et 5 séries femmes. Mais le but du jeu, effectivement, c'est d'avoir le même nombre d'hommes et de femmes bientôt sur ce meeting. Mais voilà, l'intérêt, c'est que, hommes comme femmes, on ait un même niveau d'exigence et de performance, en fait. Pour aider les coureurs, il y aura des lièvres et des wavelights le long du parcours. Concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors l'idée, effectivement, c'est d'offrir aux athlètes, suivant les séries, puisque chaque série aura un certain niveau, en fait, on engage en même temps des lièvres qui emmènent les athlètes, puisque c'est un 5000 mètres, au moins jusqu'au 3000, sur le bon tempo, en fait, de manière à ce que, effectivement, les athlètes arrivent à faire la performance qu'ils souhaitaient, puisque c'est ça l'objectif, c'est qu'ils battent leur
leur record personnel. Hein. L'année dernière, sur les meetings, il y a eu plus de 60% de meilleures performances réalisées par les athlètes. Donc c'est ce qu'ils viennent chercher en fait. Ils viennent chercher des conditions pour battre leur record. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et puis cette année, la grande nouveauté, c'est les Wavelight. Les Wavelight, c'est en fait un système lumineux qui se situe au niveau de la corde de la piste, juste au premier couloir, et qui en fait suit les athlètes et qui donne le tempo aussi pour les athlètes. Donc c'est vraiment une technologie qui est vraiment qui est courue pour les athlètes parce que c'est vraiment en recherche de performance, ça permet de leur donner le bon rythme pour aller chercher leur perf en fait. C'est ça l'idée. D'accord. Alors vous avez parlé des primes qui étaient donc équivalentes pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'ont à gagner en fait les vainqueurs en cas de victoire? Alors oui, je peux vous dire ça. C'est marqué sur notre site face5000.fr. Le premier touchera une prime de 6 000 €, le deuxième 4 000 et le troisième 1 000 €. Alors, vous avez aussi parlé donc des citoyens qui peuvent assister à l'événement. Selon vous, pourquoi est-il intéressant d'assister à Face 5000 ? Alors, l'intérêt, c'est un peu ce que je disais tout au début, c'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt, c'est d'être au contact des athlètes de très très haut niveau. Voilà, pour nommer un certain, il y a Jimmy Gressier qui vient, qui est un des meilleurs athlètes français sur 1500 mètres, par exemple. On a Jimmy Wenders, le Belge, qui sera là. Enfin, on a des athlètes, effectivement, qu'on ne voit pratiquement qu'à la télé ou quelquefois sur des stades, mais dans une tribune. Là, vous serez au bord de la piste. Il y a vraiment un contact direct. Donc, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir venir à ce meeting. Et puis, l'intérêt aussi, c'est qu'on y a mis autour de cette manifestation sportive des tas d'animations pour les enfants, pour les jeunes, mais pour les grands, puisqu'il y aura des food trucks, il y aura des beer trucks pour y passer l'après-midi, y passer un très bon moment entre potes, histoire d'être tous ensemble, des animations type château gonflable, mur d'escalade, etc., pour que les enfants aussi puissent participer. Il y a un système de garderie pour que les parents soient un peu tranquilles et puissent aller profiter de leur après-midi et laisser leurs enfants. C'est vraiment, il faut que ce soit quelque chose de festif. On est associé cette année à la fête de la jeunesse de la ville de Montesson, et ça va être un grand moment, je pense, de réunion où on aura aussi bien les fans, les spécialistes de l'athlète, mais aussi des gens qui veulent simplement passer un très très bon moment sur un stade au mois de juin à Montesson. Très bien. Et est-ce que vous avez déjà des noms d'athlètes professionnels qui participeront à votre événement? Il y a Jimmy Wenders qui sera là, donc Jimmy Gressier, on en a un certain nombre. Pour les athlètes de très très haut niveau, il faut savoir que ça fonctionne un peu comme ça, les managers et les entraîneurs, jusqu'à 15 jours, une semaine. Donc là, on est encore un tout petit peu trop tôt pour la confirmation des top athlètes niveau, parce qu'effectivement, ils attendent en fonction d'une blessure, en fonction d'un problème particulier. Mais effectivement, ce sera de niveau la finale, la série 1, en fait, la finale de ces 5000 mètres qui aura lieu aux alentours de 21h30 le soir, ce sera de niveau olympique. C'est-à-dire que pour les athlètes, pour les personnes qui connaissent l'athlète, les hommes, c'est aux alentours de 13 minutes, les femmes de 14-30. Donc c'est vraiment du très très haut niveau. Je pense qu'on n'aura jamais vu autant d'athlètes de ce niveau-là sur une piste d'athlète en France, ça c'est évident. Et sans vouloir trop m'avancer, même au niveau mondial, on n'aura jamais réuni autant d'athlètes de ce niveau-là. Face 5000 se passe à Montesson, pourquoi ? Alors d'abord parce que c'est une ville passionnée et qui fait tout pour le sport. On est venu nous trouver parce qu'on a des installations exceptionnelles. Et puis l'avantage, c'est qu'on est aussi dans un cadre, je dirais, bucolique et campagnard, parce que en fait, c'est un peu ce qu'on veut garder au niveau de l'ADN du Face 5000, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu des meetings très urbains, et ce côté campagne, mais professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est effectivement de mettre toutes les chances de côté pour les athlètes, pour qu'ils fassent les meilleures performances, les wave live, les lièvres, le très haut niveau.